Ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le psaume qui est certainement le plus appréciable, mais qu'on met souvent de côté par manque de temps, le psaume 119. Le psaume 119, rassurez-vous, nous n'allons pas en faire toute la lecture. Nous avons commencé à partager ce psaume hier soir, et tout du moins le paragraphe qui nous concerne, la strophe, l'avant-dernière pour être exact, du verset 161 au verset 168. Et nous y voyons l'importance de la parole. C'est d'ailleurs ce qui caractérise tout ce psaume. Dans chacun des versets, dans chacun des vers de ce poème, de ce cantique, eh bien, il revient ce terme synonyme, en plusieurs synonymes, la parole, la loi, les préceptes, etc., etc. Et ce psaume est vraiment un hymne à la parole. Il est enseigné, comme je le disais hier soir, eh bien, aux enfants juifs pour deux buts précis. Le premier but, c'est l'apprentissage de l'alphabet hébraïque, puisqu'il y a 22 strophes dans ce poème, dans ce cantique. Et la particularité, c'est que chacune de ces strophes commence par eh bien, une lettre de l'alphabet hébraïque. Il y a 22 lettres en tout dans l'alphabet hébraïque. Et la première strophe commence par la première lettre, non seulement la première strophe, mais chaque ligne, chaque vers de cette première strophe commence par la première lettre, deuxième strophe la seconde, etc., etc., en arrivant eh bien, jusqu'à la fin. Et oui, les enfants juifs des écoles rabbiniques connaissent par cœur le psaume 119, par cœur. Et le deuxième but, c'est d'imprimer vraiment dans leur conscience, dans leur cœur, dans leur esprit, que le plus important, c'est particulier, le plus important, c'est la loi écrite de Dieu. La loi écrite de Dieu. Et cela m'amène à notre propos de ce week-end. Est-ce que la loi écrite de Dieu est importante pour nous? Est-ce que la parole écrite de Dieu est importante pour nous? Alors, lisons ensemble à partir du verset 161. Le psalmiste va dire « Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme dans tout ce psaume, disais-je, eh bien, nous voyons dans chacun de ces versets, pour ne pas dire dans chacun de ces vers, eh bien, la parole nommée à chaque fois, dans chaque vers. 8 versets, 8 fois, la parole est nommée sous plusieurs synonymes, donc ta parole, ta promesse, ta loi en 2 fois, tes ordonnances, tes commandements, tes préceptes en 2 fois également, tes statuts, tout un champ lexical de synonymes de la parole. Et est-ce que nous faisons attention à l'aspect de chacun de ces synonymes? Ta parole, parce que c'est celle que Dieu a parlé. La parole de Dieu, c'est celle qui sort de la bouche de Dieu. Et ne nous y trompons pas, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sur la terre disent « le Seigneur m'a parlé, Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé, etc. etc. » Je ne remets pas en doute systématiquement, attention. Mais si nous voulons être sûrs, si nous voulons avoir un moyen sûr par lequel Dieu nous parle, c'est la parole. C'est ce que Paul va dire. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que toute écriture est théopneustique en grec, c'est-à-dire soufflée par Dieu, l'Esprit de Dieu. Soufflée par Dieu, ça vient de Dieu. Alors oui, l'écriture est écrite par la main des hommes, par la plume des hommes. D'où parfois, eh bien, certains défauts de cohérence, de concordance qui sont minimes. Mais la pensée de la parole, la pensée de l'esprit, l'inspiration est divine. C'est Dieu. Frères, sœurs, quand nous ouvrons la Bible, c'est forcément Dieu qui parle. Alléluia. Et nous pouvons tous dire, Dieu m'a parlé par la Bible.
nous ne nous tromperons jamais, parce que la parole vient de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La promesse, parce que Dieu s'engage par sa parole. Alléluia. Et quand il promet, il l'accomplit. Si nous croyons dans les promesses de Dieu, la promesse écrite de Dieu, sa parole, alors nous permettons à Dieu de s'engager à notre égard. Alléluia. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle. La loi, et dans quelle mesure? Quand on parle de la loi de l'Éternel, on ne parle pas de règles auxquelles il ne faut pas désobéir en soi. On pense à la loi française, si on désobéit, il y a des amendes, des représailles, etc., etc. Ce n'est pas sous cet aspect où il faut concevoir la loi. C'est plus sous l'aspect où Salomon va dire par les proverbes qu'il maintient l'univers par sa loi. C'est-à-dire que, voyons, il y a des lois physiques, il y a des lois naturelles. Par exemple, vous avez remarqué, on est tous collés au sol, parce qu'il y a une loi qui s'appelle l'attraction. Ce n'est pas une règle, c'est une loi. Et par cette loi qui existe parce que Dieu l'ordonne, par cette loi qui existe, nous pouvons tous marcher, on ne flotte pas dans l'air, on marche sur la terre. Il y a la loi de l'attraction terrestre. Il y a des lois, si vous voulez, qui maintiennent le bon fonctionnement de notre nature, de notre monde. Et de même, la loi de l'Éternel va maintenir notre vie spirituelle. La loi. Est-ce que la parole de Dieu est notre loi, celle d'après laquelle on vit? Les ordonnances, et je vais rester ici sur le français, les ordonnances, quand on va chez le médecin, il nous fait une ordonnance. C'est pour notre guérison, n'est-ce pas? C'est pas pour qu'on aille plus mal normalement, c'est pour notre guérison. Et de la même manière, la parole de Dieu est une ordonnance pour chacun de nous. Les commandements, et là nous touchons à ce point de principe des commandements. Ici, le psalmiste va dire qu'il aime les commandements, qu'il aime les lois, la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Or, en tant qu'être humain, vous avez remarqué, par nature, on n'aime pas être commandé, pas vrai? Par nature, on n'aime pas être commandé. Mais comment est-ce qu'on peut dire « j'aime tes commandements » La Bible nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Et non seulement ces commandements ne sont pas pénibles, mais ces commandements nous gardent. Et nous le verrons tout à l'heure, quand Dieu, il nous commande, ce n'est pas pour nous dire « fais ceci, fais pas cela, fais ceci » seulement, ce n'est pas gratuit. Mais quand il nous commande, c'est pour mieux nous diriger et mieux nous protéger. La parole de Dieu a également cette facette de préceptes, de principes auxquels nous nous conformons, de statuts, et c'est très très voisin, de statuts, parce que ces statuts déterminent notre essence spirituelle. Notre vie spirituelle est ce qu'elle est de la conformité au statut que Dieu nous a donné. Alléluia. Alors, comme je le disais hier soir en préambule, quel est notre comportement par rapport à la parole de Dieu? Le psalmiste va dire, et il va être très simple et très direct, je pratique et j'observe. Je pratique et j'observe. Il va parler de son être personnel, parce que c'est individuellement que ça se passe. Mon âme, mon cœur, autrement dit, il parle de son être intime. Alléluia. La parole elle devient pour lui donc une source, un trésor. Il parle d'un grand butin. Une source de joie, source de paix, source de louange, source d'espoir, source de salut. Et hier soir, nous avions souligné également cette relation qu'installe le psalmiste entre lui et la parole de Dieu, qui est une relation d'amour. J'aime beaucoup, va-t-il dire. Une relation qui amène dans son cœur la réjouissance, il se réjouit aux paroles, et qui amène aussi en même temps un tremblement, je tremble, mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Tremblement, bien sûr, relatif à la crainte de Dieu. Nous avions vu donc, verset par verset, les 4 premiers hier soir et les 4 derniers aujourd'hui, le verset
161 nous parle du fait de ne pas trembler devant les hommes, quelle que soit leur grandeur. Ici, il s'agit de princes, mais de ne trembler qu'aux paroles du Seigneur. Nous avions souligné le dommage qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, on tremble aux paroles des hommes, mais on ne tremble plus face à ce qui est écrit. On ne frémit plus face à ce qui est écrit. C'est un dommage. Nous avions souligné à partir du verset 162 le grand trésor qui est la parole de Dieu, en faisant ce parallèle avec la parabole des paraboles du royaume par le Christ lui-même. Savoir que Jésus va dire que le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ, à une perle d'un grand prix. Quand on le trouve, on vend tout ce qu'on a parce qu'on a trouvé ce qu'il y a de plus précieux. Pourquoi ? Le psalmiste va dire que celui qui a trouvé la parole a trouvé un grand butin, et Jésus va dire que celui qui a trouvé le royaume de Dieu a trouvé un trésor caché, une perle d'un grand prix. Et cela nous amène tout simplement à comprendre que la parole, c'est Jésus. Et que Jésus est la parole. C'est ce que Jean va déclarer au commencement, la parole. Alléluia. Au commencement, la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Il s'agit de Christ. Au verset 14, la parole a été faite chair. Si on aime Jésus, on aime sa parole. Si on aime la parole, on aime Jésus. Nous rencontrons Jésus quand nous rencontrons la parole. Et quand nous rencontrons la parole, à chaque fois que nous ouvrons le livre, nous venons à la rencontre de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avions vu également, donc au verset 163, l'amour de la parole qui va engendrer la haine du mensonge, c'est-à-dire du faux qui s'élève contre la parole. Forcément, si on aime la parole telle qu'elle est, nous haïrons ce qui est contraire à la parole. Voilà le mensonge. C'est la fausseté contre la parole. Et dans ce siècle de fausseté, combien il nous faut aimer davantage la parole de Dieu. Les hommes, les femmes, de plus en plus, même ceux qui s'appellent chrétiens, créent pour eux leur signe. Ils ont, pris pour signe, établi pour signe, on va dire le psalmiste, ils ont établi pour signe leur signe. Et le terme signe nous parle d'indication, de panneaux indicateurs. Jésus a dit une chose à ceux qui étaient venus lui demander un signe. Une génération méchante et adultère demande un signe. Il ne leur sera donné d'autre signe que le miracle du prophète Jonas, que le signe du prophète Jonas. Et Jésus parle de Jonas comme étant un panneau indicateur. 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et ça a indiqué 3 jours et 3 nuits pour le Fils de l'homme dans le sein de la terre. Autrement dit, ils demandent un signe, Jésus leur envoie à ce qui est écrit. Alléluia. À ce qui est écrit dans les prophètes. Les meilleurs signes, frères et sœurs, sont écrits pour nous. C'est dans la parole de Dieu. Et enfin, nous avions vu le verset 164. La perfection de notre louange vient de notre relation avec la parole de Dieu. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Et nous comprenons que 7 fois, on l'a dit hier soir, le psalmiste ne comptait pas le nombre de fois où il louait le Seigneur chaque jour. Non. Il ne disait pas, attends, 6 fois, il manque une fois. Non, c'est pas ça. 7 fois ici, donc c'est une image, il nous est parlé de perfection. Ça signifie que chaque jour, il louait en tout temps l'Éternel, peu importe ce qui se passait, peu importe les difficultés qu'il traversait, peu importe les vents contraires, il louait Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il était attaché à la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu est la source parfaite de notre louange. La source qui nous permet de louer en tout temps. Donc, le message d'hier soir sera, si tout va bien, sur les réseaux. J'aimerais que l'on poursuive, qu'on arrive ensemble au verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Alléluia. Il ne leur arrive aucun malheur. Vous allez me dire, c'est intéressant, non ? Je crois que si je vous posais la question à tous seraient preneurs. Comment faire pour qu'aucun malheur n'arrive ? Il ne leur arrive aucun malheur. Alors, cela doit nous propulser directement devant une autre question. Est-ce qu'en tant que chrétien, aucun malheur ne nous arrive ?
Est-ce qu'on peut dire sciemment que lorsque nous vivons notre vie chrétienne, rien de mauvais ne nous arrive? Qui peut dire ça? Non. On va dire exactement le contraire, pas vrai? Ceux qui vont passer cet après-midi par les eaux du baptême, intégrer ou réintégrer l'Église, ne sont pas en reste, parce que c'est dans ces chemins-là, avant et après le baptême ou le retour au Seigneur, que les plus grandes difficultés arrivent. Et pourquoi le psalmiste dit ici « Aucun malheur ne nous arrive ». Il ne leur arrive aucun malheur. Alors je vais vous donner, parfois on peut être éclairé par les différences de traduction. Je vais vous donner une autre version qui dit « Et rien ne les fait trébucher ». Alléluia. Aucun malheur ne leur arrive, il ne leur arrive aucun malheur. Et j'aime bien cette autre version qui va être un peu plus fidèle au sens profond de l'original. Rien ne les fait trébucher. Et effectivement, le chrétien connaît des situations difficiles, voire périlleuses, mais il ne tombe que s'il abandonne la parole de Dieu. Alléluia. Sinon, nous ne tombons pas. Peu importe ce qui nous arrive, normalement, nous ne devons pas tomber. Je ne dis pas qu'il ne nous arrive pas de tomber, mais normalement, nous ne devrions pas. Mais nous constatons qu'à chaque fois que nous tombons, c'est parce qu'on a abandonné quelque peu la parole du Seigneur. Alors, le psalmiste va dire ici qu'il y a beaucoup de paix, fameux shalom hébreu. Beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et la paix dont il est question ici, il ne s'agit pas d'un apaisement de la difficulté des événements. Les événements peuvent être difficiles, les vents peuvent être contraires. Jésus, sur ce lac, était en face de vents contraires, était sur une mer agitée, mais il marchait tranquillement, car le shalom de Dieu était là. Alléluia. La paix de Dieu était là. Jésus, dans cette barque, sur ce lac, à une autre occasion, il dormait. Alors que tout le monde était perturbé, lui ne l'était pas. Et quand on va le réveiller pour lui dire « Mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons », il va leur reprocher leur manque de foi. Lui, Jésus, il dormait, il était dans ce shalom. La paix dont il est question ici, disais-je, n'est pas du tout le calme de tout ce qui nous entoure. Non, c'est plutôt le bien-être que nous éprouvons lorsque nous marchons avec le Seigneur. C'est l'aboutissement intérieur. Et quand je dis aboutissement, c'est un mot qui est fort. Ça veut dire que je me trouve au summum de ce que je devrais être. Et vous et moi, que devrions-nous être? Eh bien, nous devrions être Christ. Nous devrions être comme Christ. Alléluia. Vous allez me dire, mes frères, nous ne le sommes pas encore. Oui, mais la grâce de Dieu fait que même si dans notre condition, nous avons encore tellement de progrès à faire, le Seigneur nous donne quand même sa perfection. Et en l'occurrence, la perfection de sa paix. Alléluia. Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Alléluia. Cette paix qui me fait marcher sur les eaux, cette paix qui me fait dormir dans la tempête, Jésus dit, « Je vous la donne. » Alléluia. Je ne la donne pas comme le monde donne. Moi, je vous donne ma paix. Alléluia. Il nous donne sa paix. Et cette paix ici, nous ne sommes plus dans l'hébreu, nous sommes dans le grec. C'est l'état tranquille de l'âme assurée de son salut à travers Christ, qui ne craint rien de Dieu et se contente de son sort terrestre, quel qu'il soit. Alléluia. Ça signifie que peu importe ce qui nous arrive, on sait que notre âme est sauvée. Alléluia. Peu importe ce qui nous arrive sur la terre, nous sommes dans la paix, car nous savons que nous serons avec le Seigneur. De toute façon, alléluia. Si je suis sur la terre avec Dieu, je serai dans le ciel avec Dieu. Nous ne nous trompons pas. Voilà pourquoi Pierre
dormait dans la prison. Voilà pourquoi Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur dans la prison. La paix de Dieu dans leur cœur. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, va dire Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Cette paix dépend donc non pas de notre religiosité, ni de notre fréquence de prière, ni même de notre capacité mentale à maîtriser notre psychisme. Parfois, on se persuade de rester en paix, mais il ne s'agit pas de cette paix-là. Cette paix dépend de notre relation étroite et intime avec la parole écrite de Dieu. Alléluia. Autrement dit, le psalmiste nous enseigne quoi ici? Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Si nous aimons la loi du Seigneur, si nous aimons la parole du Seigneur, nous sommes dans la paix. Alléluia. Et cette paix ne vient pas de nous, elle vient de la parole de Christ. Elle vient de la parole de Dieu. Verset 166. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. J'espère en ton salut, et je pratique tes commandements. De quoi est-il question lorsqu'on nous parle de salut ici? Frères, sœurs, le véritable salut vient de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste dit ton salut. Alléluia. J'espère dans ton salut. Non pas dans le salut des hommes, non pas dans le salut des moyens, mais dans ton salut. Parce que le véritable salut vient de Dieu. Laissez-moi le mettre en d'autres termes. Si un homme nous secourt, nous aide, nous sauve, on peut se trouver bien ou pas. On peut se trouver bien, oui, pour un temps, et après replonger, même replonger plus bas. Mais quand c'est Dieu qui nous sauve, ce salut est sûr. Alléluia. Ce salut est sûr, ce secours est sûr, et il ne suivit d'aucun chagrin. Ce salut, c'est le salut de l'âme, bien sûr, car quand Dieu sauve notre âme est assurée. Mais ce salut nous parle dans ce contexte également du secours de Dieu dans la détresse. J'espère dans ton salut, alléluia. Et quand nous passons par des moments de détresse, quand nous traversons dans la vallée de l'ombre de la mort, David va dire, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'espère dans ton salut. J'espère dans ton salut. Le mal arrive, le malheur nous entoure. Oui, il y a telle chose qui m'arrive, Seigneur. J'espère dans ton salut. Alléluia. J'espère dans ton salut. Dieu sauve notre âme lorsque nous plaçons notre espérance en lui. Espérer en lui, c'est quoi? Nous dit ici le psalmiste. Je pratique tes commandements. Alléluia. J'espère en ton salut, ô Éternel, je pratique tes commandements. On comprend ainsi qu'espérer dans le salut de Dieu, ce n'est pas, regarder à Dieu et attendre. Ce n'est pas prier Dieu et attendre, mais c'est demeurer dans la pratique de ses commandements. Alléluia. C'est-à-dire, c'est continuer à obéir à sa parole. Trop souvent, les situations difficiles deviennent des excuses pour qu'on désobéisse. Trop souvent, la pression du mal devient pour nous comme une légitimité pour désobéir aux saints commandements de Dieu. Seigneur, tu connais toutes choses. Là, j'ai fait comme ça parce que je n'avais pas le choix. Nous avons toujours le choix. Nous avons toujours le choix d'obéir ou de désobéir au Seigneur. Toujours, toujours. Et que choisissons-nous? La pression n'est pas une excuse qui tient devant Dieu. Parce que Dieu permet justement la pression de l'épreuve
Parce que pour Dieu, on va continuer à obéir. Alléluia. Pour Dieu, on va continuer à tenir. On ne va pas lâcher. À quel moment véritablement, à quel moment est-ce que j'échoue dans l'épreuve? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? À quel moment on peut parler d'échec dans l'épreuve? Certains parlent d'échec dans l'épreuve lorsque le mal menaçant arrive. Il y a une menace, on prie, et puis le mal arrive quand même. Alors on se dit qu'on a échoué. D'autres parlent d'échec dans l'épreuve, quand ils n'ont pas obtenu ce qu'ils demandaient. Ah Seigneur, je suis éprouvé, accorde-moi cette grâce. Je ne reçois pas la grâce, j'ai échoué. Non. Le véritable échec de l'épreuve, c'est quand nous désobéissons à la parole de Dieu, dans cette épreuve. Car l'épreuve qui arrive, Pierre va le dire, c'est l'épreuve de notre foi. Alléluia. Et notre foi, c'est quoi? La foi, mais de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si on ne tient pas ferme quant à la parole de Dieu, si on ne tient pas ferme quant à ce que Dieu nous demande, c'est là l'échec. C'est là, et pas ailleurs. Donc espérer dans le salut de Dieu, c'est demeurer ferme dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Méchach, Shadrach et Abednego l'avaient bien compris. Nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Pourquoi disait-il cela? Parce que la parole écrite de Dieu leur demandait. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Il n'y a qu'un seul Éternel. Il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute, ô Israël, l'Éternel est le seul Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu devant ma face. À lui seul, tu rendras un culte. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Et à lui seul, tu rendras un culte. C'est écrit. Alors naturellement, qu'est-ce qu'ils vont dire lorsque vient cette épreuve? Et cette épreuve leur disait, tu vas garder la vie sauve si tu te prosternes devant cette statue. Oui, mais se prosterner devant cette statue, c'est désobéir au commandement de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire au roi qui leur menaçait nouvellement, en ayant chauffé la fournaise 7 fois plus? Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, au roi. Nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et il nous délivrera. C'est leur foi, leur conviction. Et ils vont rajouter sinon. C'est-à-dire qu'on n'a pas la science infuse, roi. Si jamais Dieu ne nous délivre pas, est-ce que vous savez qu'il est possible que Dieu ne délivre pas? Est-ce que vous savez qu'il est possible que Dieu ne guérisse pas? Il est possible, ça lui appartient à lui, il est Dieu. Il y a une frontière que nous ne pouvons pas franchir, c'est celle de la souveraineté de Dieu. Il est Dieu. Mais s'il ne le fait pas, nous on fait quoi? C'est ça la vraie question. Si les choses ne vont pas dans le sens que l'on pense, on fait quoi? Sinon, sache, ô roi, que quand même, nous ne nous prosternerons pas. Alléluia. On est prêt à mourir, mais on ne se prosternera pas. On est prêt à mourir, mais on ne désobéira pas. Et là, il pouvait dire, comme le psalmiste, « J'espère dans ton salut. » Alléluia. J'espère dans ton salut. J'espère. Espérer en lui, c'est pratiquer ses commandements. Et le salut, vous savez ici, en hébreu, c'est très intéressant. Vous savez ici, le terme salut en hébreu, ça donne quoi? Yeshua. Ou si vous préférez, Jésus. Jésus. Notre salut, c'est Jésus. Alléluia. Celui qui nous secourt, celui qui sauve notre âme, c'est Jésus. Celui qui nous secourt dans la détresse, c'est Jésus. Ce quatrième homme qui avait le visage d'un fils de Dieu dans la fournaise de Méchach, Shadrach et Abednego, c'est Jésus. Celui qui nous accompagne dans l'épreuve du feu, c'est Jésus. Il nous secourt, alléluia. Nos liens sont brûlés, mais même nos vêtements ne sentent pas la flamme.
ne sentent pas le feu. Celui qui nous secourt, notre Yeshua, notre Jésus. Espérer dans le salut de Dieu, c'est espérer en Jésus. Or, et on revient à cela, espérer en Jésus, c'est pratiquer sa parole écrite. Alléluia. C'est pratiquer sa parole écrite. Celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire bien de ce verset 166? C'est que notre espérance, elle n'est pas virtuelle. Elle n'est pas, dans l'air ou dans le sentiment seulement. Elle n'est même pas dans les paroles d'une prière. En ce que nous allons dire, Seigneur, oui, j'espère en toi, oui. Mais le Seigneur voit, et il voit concrètement si vraiment nous espérons en lui ou pas. Comment? En ce que nous honorons sa parole. Alléluia. On n'a pas besoin de sortir de chapelet là-dessus. On n'a pas besoin de démontrer cela avec nos raisonnements. Non, le Seigneur voit. Alléluia. Il voit. À nous d'obéir à ses commandements. Verset 167. Mon âme observe tes préceptes, je les aime beaucoup. Alléluia. Mon âme observe tes préceptes, je les aime beaucoup. Le précepte ici, dans le terme original, c'est le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu. Quand on parlait du tabernacle, on parlait de la tente, ou quand on parlait de l'arche, on parlait du coffre, du témoignage. Du témoignage. Les témoignages divins. Ce coffre, cette arche, renfermait quoi? Un élément principal. Les autres sont cités parfois, parfois pas. Je parle de l'arche d'Aaron qui a fleuri, je parle du pot dans lequel il y avait la manne. Parfois c'est cité, parfois ça ne l'est pas, parfois on se demande si c'est encore là, on ne sait pas. Mais il y a un élément qui, à mon sens, définit l'arche et définit même la présence de Dieu sur cette arche. Ce sont ces deux tables de la loi, que Dieu a lui-même écrit de son doigt, gravé de son doigt. Témoignage, alléluia. La preuve que Dieu est apparu à Moïse, il a écrit sa parole. Alléluia. La preuve de Dieu, les témoignages de Dieu, les voici. Et je reviens à ce que Paul disait. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Toute écriture est annoncée, avancée par le doigt de Dieu. Jésus va dire à ceux qui étaient en train de l'accabler, c'est par Béelzébul que tu chasses les démons. Il va dire, mais si moi c'est par Béelzébul, vos fils par qui les chassent-ils? Mais par contre, si vous reconnaissez, sous-entendu, que c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Le doigt de Dieu. Ce doigt qui a pénétré la pierre sur cette montagne. Tables de pierre qui ont été données à Moïse. C'est magnifique, une fois, pour ma propre gouverne, j'ai regardé un peu, j'ai étudié un peu le doigt de Dieu, et on voit que ces Juifs qui prônaient la loi vont amener cette femme prise en flagrant délit d'adultère devant Jésus. Et que fait Jésus? Alors qu'il disait, il faut lapider une telle femme. Que fait Jésus? Il se baisse à terre et il écrit avec son doigt par terre. Le doigt du Seigneur. Le doigt de Dieu n'a jamais été un doigt qui tue les hommes.
mais c'est un doigt qui fait grâce. C'est le doigt qui sauve. C'est le doigt qui délivre. Mais comment? C'est ce doigt. Jésus écrit, Dieu écrit. Frères, sœurs, la parole est écrite. Alléluia. Elle est écrite. Que faisons-nous de cette parole écrite? Des préceptes, le témoignage divin, il est là. Alléluia. Nous cherchons trop Dieu ailleurs. Nous cherchons beaucoup trop l'Esprit de Dieu ailleurs. Nous le cherchons trop dans l'air, alors que tout est là. Tout est là. Et nous négligeons cette parole. Le psalmiste va dire ici, mon âme observe tes préceptes. Je les aime beaucoup. Observer, c'est faire attention à, c'est garder. Veillez à ce que cette parole s'installe, croisse en nous et nous fasse progresser dans le royaume de Dieu, pour ne pas dire qu'elle fasse progresser le royaume de Dieu en nous. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Il aurait pu dire je les aime. Mais non, il va dire je les aime beaucoup, ou littéralement, je les aime extrêmement. Je les aime à l'extrême. Hein? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. À l'extrême. À l'extrême. Quel est notre amour pour la parole de Dieu? Quel est notre amour pour la parole de Dieu? Il y avait un des disciples, un des apôtres de Jésus, qui va s'appeler Simon le Zélote. Le Zélote. Ce Zélote, cela nous rappelle bien sûr ces extrémistes juifs, ou tout autre extrémiste, à l'extrême, extrêmement, le zèle de ta maison me dévore. Il y a comme un feu, alléluia. Il y a comme un feu qui nous fait nous attacher entièrement à ce pourquoi on brûle. C'est la parole de Dieu qui nous fait brûler pour le Seigneur, pour sa maison. Et nous n'avons la capacité d'observer le témoignage divin que lorsque nous l'aimons extrêmement. Alléluia. Alors, c'est quoi aimer extrêmement? C'est quoi, ce zèle? On va être très simple, c'est facile à comprendre. Je vais vous donner un exemple simple. Le jeune homme riche. Hein? Lui, il observait la parole, n'est-ce pas? C'est ce qu'il va dire à Jésus. Il vient vers Jésus et il va dire, mon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nous connaissons la suite. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Est-ce que tu connais les commandements? Hein? Et Jésus va citer quelques-uns des commandements. Et le jeune homme va dire, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Hein? On revient au psalmiste ici. J'observe tes préceptes. Mon âme observe tes préceptes. Mais il rajoute, je les aime beaucoup, je les aime extrêmement. La première phase, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, nous dit le texte. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Je l'ai déjà certainement dit à ce micro, mais moi, depuis tout jeune, quand je lisais ce texte, je déduisais tout simplement que Jésus aime ceux qui gardent les commandements. Alléluia. C'est une bonne conclusion, pas vrai? Hein? Allez, dites-moi oui quand même. Hein? C'est une bonne conclusion. Jésus aime ceux qui gardent les commandements. C'était ma conclusion. Jusqu'à ce qu'en allant un peu plus profondément dans ce texte, j'ai compris que c'était tout l'inverse. Parce que ce jeune homme riche, qui disait « J'ai observé ces choses dès ma jeunesse », tout de suite après, où il est dit « Jésus l'aima », il va dire « Ok, va avant tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et ensuite viens suivre. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Tu dis que tu observes les commandements dès ta jeunesse? On va voir. On va voir. Va avant tout ce que tu as, parce que si c'est vrai, tu n'auras aucun mal à le faire. Le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
c'est quoi le petit mot qui vient en premier? De tout. Alléluia. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. À l'extrême. Alléluia. À l'extrême. Ce jeune homme est reparti triste. Parce qu'il n'aimait pas Dieu de tout. Il aimait Dieu, oui, mais pas de tout son cœur. Il y avait encore des liens. Dans cet amour, il y avait encore un peu d'amour pour les richesses. Et il est reparti tout triste. On comprend mieux maintenant que le psalmiste qui dit « Je les aime beaucoup » ou « Je les aime extrêmement ». J'aime ta loi de tout mon cœur. Et cela m'amène à une conclusion simple. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous aimons sa parole de tout notre cœur. Alléluia. Et c'est là où Jésus voulait l'amener, quand il va lui dire « Connais-tu les commandements ?» Je les ai observés. Jésus va voir dans son cœur qu'il y avait des défauts. Mais ce qui nous rassure tous ce matin, et je ramène ma conclusion qui était fausse au départ, Jésus l'aima. Alléluia. Frères, sœurs, peu importe les défauts, nous avons certainement à revoir notre copie peut-être, et peu importe les défauts dans notre amour pour le Seigneur, pour sa parole, Jésus nous aime quand même. Alléluia. Et son amour va compenser. Alléluia. Non pas compenser dans le sens où on peut rester avec ses lacunes, on va entrer quand même dans le ciel. Non, ne croyons pas cela. Mais tant que nous sommes sur la terre, c'est que nous avons des progrès à faire. Et jusqu'à ce que nous atteignions, l'amour de Christ va venir combler. Alléluia. L'amour de Christ va venir compenser. C'est la grâce de Dieu. Nous n'avons pas la capacité d'observer le témoignage divin. Nous ne l'avons que lorsque nous l'aimons extrêmement. Et enfin, le dernier verset, verset 168. « Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. » Toutes mes voies sont devant toi. Certains ont traduit ce verset de la sorte. Je garde tes ordonnances et tes préceptes parce que tu vois comment je me comporte et tu vois que c'est vrai. En réalité, ce n'est pas exactement ça. Je garde tes ordonnances et tes préceptes car toutes mes voies sont devant toi. Ça signifie que Dieu voit tout de nous. Il voit notre passé, il voit notre présent, il voit notre avenir. Il voit tout. Nous, notre passé, on le connaît. Notre présent, on le connaît aussi. C'est ce qu'on est en train de vivre. Mais notre avenir, on ne le connaît pas, n'est-ce pas? Notre avenir, on ne le connaît pas. Personne ne sait ce qui va lui arriver, ce qui va arriver. Personne ne sait. Mais Dieu nous a donné sa parole. Et dans sa parole est inscrit son plan pour nous. Alléluia. Son avenir. Toutes mes voies sont devant toi. Alléluia. Le Seigneur a tracé toutes nos voies. Le Seigneur a tracé notre chemin. Son plan pour nous est déjà tracé. Et comment entrons-nous dans son plan? En obéissant à sa parole. Alléluia. En obéissant à sa parole. Je garde les ordonnances et tes préceptes. Et le psalmiste est en train de dire ici, parce que je ne veux pas passer à côté de ton plan. Je ne veux pas passer à côté de toutes les bénédictions que tu as pour moi. Je ne veux pas passer à côté de tout ce que tu as écrit pour ma vie. Voilà pourquoi je garde tes ordonnances et je garde tes préceptes. Alléluia. En n'obéissant pas à la parole de Dieu, nous prenons le risque de sortir des voies de Dieu. En n'obéissant pas à la parole de Dieu, nous nous excluons nous-mêmes du plan de Dieu pour nous. Ce n'est pas Dieu qui nous expulse, c'est nous qui nous expulsons nous-mêmes. Voilà pourquoi le psalmiste, il va dire, « Seigneur, comme toutes mes voies sont devant toi, comme mon avenir est entre tes mains, j'observerai tes préceptes, j'observerai ta parole, je garderai tes ordonnances. » Il nous appartient à nous de garder la parole de Dieu
pour rester dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Pourquoi voulez-vous qu'il mette des ténèbres dans notre voie avec lui? Il n'y a pas de ténèbres dans le Seigneur. Il ne piège personne. Mais quand il nous parle, c'est pour nous garder. Quand il nous parle, c'est pour nous protéger. Quand il nous parle, c'est pour nous avertir. C'est incroyable de voir que dans le livre du Deutéronome, le Seigneur, par Josué, dit à Israël, « Si vous m'abandonnez, il vous arrivera ça, 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 ça. Les fléaux de l'Égypte vous arriveront. Vous serez dispersés, vous serez dispersés, déportés dans d'autres nations. » C'est incroyable, parce que c'est vraiment ce qui est arrivé, oui ou non? Est-ce que le Seigneur les a piégés? Non, non. Le Seigneur ne les a pas piégés. Le Seigneur ne nous piège pas. Mais le Seigneur est en train simplement de leur dire, je vous avertis, mon plan est celui-ci, et la bénédiction rattachée à mon plan est là. Mais comme le Seigneur voit devant, le Seigneur voit leur cœur qui va s'écarter, alors le Seigneur les avertit. Frères, sœurs, le Seigneur voit devant, le Seigneur sait toutes choses, et il nous avertit aujourd'hui. Alléluia. Comment? Par sa parole. Par sa parole. Alors, en conclusion de tout ceci, comprenez pourquoi la parole de Dieu est importante. Et vous comprenez pourquoi le psalmiste, à aucun moment, dans tout le psaume 119, il est long le psaume, hein, 177 versets. Il est long le psaume. Mais dans tout le psaume 119, à aucun moment, le psalmiste ne parle d'autre chose que de la parole écrite de Dieu. À aucun moment, il nous ramène à chaque fois à la parole écrite, à la parole écrite, à la parole écrite de Dieu. Pour nous montrer, je le rappelle, le chapitre le plus important, le plus volumineux de la Bible, du livre le plus volumineux de la Bible, nous parle de la parole écrite de Dieu. Cette parole doit constituer une suprématie, une hégémonie de notre vie personnelle. On doit la placer au plus haut. Toutes les autres choses sont importantes. La vie de l'esprit est importante. Mais en réalité, existe-t-il réellement une vie de l'esprit sans la parole de Dieu? Je ne le crois pas. La louange est importante. Mais existe-t-il une véritable louange sans la parole de Dieu? Je ne le crois pas. L'Église, la communion fraternelle est importante. Mais existe-t-il une vraie communion fraternelle sans la base de la parole de Dieu? Je ne le crois pas. Je ne crois pas. La parole de Dieu doit être partout. Et nous n'avons pas à l'inventer, nous n'avons pas à l'imaginer. Elle est écrite. Alléluia. C'est une grâce. Elle est écrite. On n'a qu'à la lire et la méditer chaque jour. Et nous trouverons la réussite pour notre vie, pour notre âme, pour notre famille, pour notre Église et pour notre cœur. Lorsque nous nous trouverons devant Dieu, nous n'aurons pas à rougir. Alléluia.